Alors, on doit résoudre l'inéquation qui est là. On s'aperçoit que si on prend une valeur x qui vaut 10 par exemple, on trouve 12 sur moins 10 plus 6 moins 4. 12 sur moins 4, c'est le quotient d'un positif sur un négatif, c'est un résultat négatif. Donc la valeur de 10 marcherait. Si je prends une valeur petite, si je prends moins 10, ça nous fait moins 8 sur 16, ça nous fait encore un nombre négatif. Donc la valeur moins 10 fonctionne. En revanche, si j'essaye un nombre, 1. 1 plus 2, ça donne 3. Moins 1 plus 6, ça donne 5. Et donc ça donne 3 cinquièmes. Et là, c'est positif. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas si simple de trouver les valeurs de x pour lesquelles ça va être négatif. Du coup, on va devoir étudier... Alors pourquoi c'est pas simple? Parce que le signe de x plus 2 ne change pas en même temps que le signe de moins x plus 6. En effet, le signe de x plus 2, il va changer en moins 2. Hein. On cherche la valeur où x plus 2 s'annule. C'est la première chose à faire. Quand vous résolvez une inéquation de ce type, vous cherchez quand est-ce que x plus 2 est égal à 0. C'est pour x égale à moins 2. Et il s'agit d'une fonction affine ici qui est croissante ou décroissante? Croissante, parce que le coefficient directeur qui est devant x, c'est 1. La pente de la droite, elle est positive. La droite monte. Et donc, cette fonction affine va changer de signe en moins 2. La droite va couper l'axe des abscisses en moins 2. Mais elle va être négative à gauche et positive à droite. Et cette fonction-là, elle va changer de signe, non pas en moins 2, mais en 6. Ce qui fait que, eh bien, on va avoir des changements de signe avant moins 2, entre 2 et 6, et après 6. Donc, première chose à faire, on étudie les deux fonctions affines ici, on cherche leur signe. Alors, Anouk, elle a pensé à d'abord chercher les valeurs pour lesquelles le quotient n'existait pas. C'est-à-dire qu'on cherche l'ensemble de définition de la fonction. En fait, l'ensemble de définition de cette fonction, je vais l'appeler f, même si elle n'est pas appelée ici, c'est r sauf 6. Parce que lorsqu'on calcule lorsqu'on fait la division de deux nombres, qu'on calcule le quotient de deux nombres, le dénominateur ne peut pas être 0. Sinon, ça atteint l'infini qui n'est pas atteignable. Donc ça n'existe pas. Du coup, on exclut 6. Pourtant, c'est quand même la valeur qui annule le quotient. Ensuite, on cherche là où s'annule x plus 2. Il s'annule en moins 2. On écrit le signe de x plus 2. Hein. Je vous rappelle que x plus 2, je vous le remontre, s'annule en moins 2. C'est une droite qui monte. Donc à gauche de moins 2, lorsque les x sont plus petits que moins 2, les images sont lues négativement. Et lorsque les valeurs de x sont plus grandes que moins 2, elles sont lues positivement. D'où le moins plus avec l'annulation de moins 2. On fait la même chose sur le dénominateur. Moins x plus 6, il est d'abord positif, puis négatif. Donc on a une droite comme ça qui descend, qui vient couper l'axe des abscisses en 6. Positif avant pour tout x plus petit que 6. Et les images sont lues négativement après. D'où le plus qui s'annule en 0 et moins. Lorsqu'on calcule le quotient, on va calculer le quotient d'un nombre négatif par un nombre positif. Donc, le résultat est négatif. Ici, on a le quotient de deux images qui vont être positives. Donc, le résultat du quotient va être positif. Et là, on a encore le quotient d'un nombre positif avec un nombre négatif. Le résultat est négatif. Et de ce fait, quand est-ce que le quotient est strictement négatif? Dans cette zone-là et dans cette zone-là, le nombre portera un signe moins. Ensuite, il faut essayer de regarder un petit peu plus précisément. Ça doit ne pas s'annuler. Donc, on ne prend pas la valeur 0 ici. C'est pourquoi Anouk a pris ces valeurs-là. Vous voyez, moins l'infini jusqu'à moins 2. On ne prend pas le 0 ici. Et d'un autre côté, eh bien, on prend entre 6 et plus l'infini. Et ça risque pas de s'annuler parce qu'on a mis la valeur interdite ici. 6 ne fait pas partie d'un ensemble de définition. Au niveau du quotient, 6 est valeur interdite. On le montre avec une double barre. Et on ne prend jamais cette valeur. D'où l'ouverture ici et surtout ici. Après, bon, l'infini plus l'infini, ce ne sont pas des noms. On ne peut pas les mettre dedans. Voilà. Alors,
pour le deuxième exemple que Margot a fait, il y a une toute petite erreur qu'on va corriger ensemble, hein, qui fait que du coup c'est quand même un petit peu vraiment faux. Le quotient était, alors, 3x moins 4 sur 2x plus 3. Donc, le quotient 3x moins 4 sur 2x plus 3 n'existe pas si quoi? On va le préciser parce que là il y a une petite erreur aussi. Hein. N'existe pas si. Quand est-ce qu'on ne peut pas trouver de solution? La calculatrice nous mettra erreur. Si x vaut lorsque le dénominateur s'annule. Donc lorsque x vaut moins 3,5 ou moins 1,5. Je préférerais moins 3,5. Hein. Si c'est moins 2 tiers, vous n'allez pas me mettre moins 0,66. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction-là, c'est R, sauf la valeur moins 3,5. Alors, je reviens donc sur le tableau de signes de Margot. Signe de 3x moins 4, ça marche. C'est une fonction qui s'annule en 4 tiers, qui est croissante, donc elle conserve l'ordre, moins, plus. Signe de 2x plus 3, c'est une fonction qui est toujours, on regarde le signe de A1, qui est devant x, c'est une fonction qui est croissante, moins, plus, elle s'annule en moins 1,5. Et ensuite, on continue le tableau, on fait le quotient. Alors là, il y a une erreur. Quotient d'un négatif par un négatif, c'est un résultat positif. Quotient d'un négatif par un positif, c'est un résultat négatif. Positif par positif, négatif. Il y a une autre erreur, elle est où? Où est Candice? Alors, du coup, la solution est fausse, mais il y a encore une petite erreur dans le quotient. Est-ce que le quotient s'annule lorsque le numérateur est nul et lorsque le numérateur est nul et lorsque le dénominateur est nul? Est-ce que le résultat d'une division 3 par 0, ça donne 0? Non, ça donne l'infini, inatteignable, interdit. La valeur qu'on indique ici est interdite. Donc, le quotient ne fait pas 0, il donnerait plus l'infini ou moins l'infini. Je vais vous l'expliquer juste après. Donc, l'ensemble des solutions, c'était quoi l'inégalité? Il fallait qu'on trouve les solutions d'une équation positive ou nulle. On cherchait à résoudre ça, positif ou nul. Est-ce qu'on voit encore dans ma vidéo là? Oui? 3x moins 4 sur 2x plus 3. On voit là? Oui. Positif ou nul. Et on voyait quand j'étais là-bas? Oui. Ouais. Si x appartient à... Allez, je vous écoute. Ça tombe, on ne voit rien depuis le début. De moins l'infini. Où est-ce que c'est positif? Moins l'infini jusqu'à 1,5. J'ouvre ou je ferme ici? Moins 1,5. J'ouvre ou je ferme? On ouvre. Interdit. Ou vous mettez tout en ligne, mais j'ai peur de sortir du champ. Alors, 4 tiers, je prends ou pas? Ça peut être nul. Donc, le numérateur a le droit d'être nul. Donc, on ferme en 4 tiers et on va jusqu'à plus l'infini. Voilà l'ensemble des solutions. Alors, je vous ai dit qu'il y a une chose... Ah oui, je l'ai fait tourner tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait une chose dont je voulais vous parler. J'ai pas mis ma calculatrice en route, donc je ne vais pas vous le montrer, mais l'interprétation graphique, elle est faite sur la vidéo du cours. Je veux que vous alliez la voir. Qu'est-ce qu'on remarque quand on fait tracer une fonction quotient, telle que la première qui est là-bas, ou celle-ci? Quel est le type de courbe qu'on obtient? Est-ce que quelqu'un sait? Alors, une parabole, c'est lorsqu'on a un produit qu'on obtient du second degré lorsqu'on multiplie deux fonctions affines. On obtient une parabole. Donc, la parabole, je vous l'ai déjà montré, hein, lorsqu'elle coupe les axes, ça peut faire moins, plus, moins. OK. Là, ce n'est pas une parabole, c'est une fonction quotient avec une valeur interdite. Il s'agit d'une représentation graphique qui s'appelle une hyperbole. Alors, cette fonction-là, donc, c'est une hyperbole. Elle va venir... Alors, on voit qu'elle s'annule
en 0. Donc en fait, la représentation graphique, elle s'annule en -2, pardon. La représentation graphique de cette hyperbole, ça va être et alors, elle s'annule en -2 et elle n'a pas le droit de valoir 6. Enfin, il n'y a pas d'image pour 6. Donc en 6, la droite là n'est jamais touchée par la courbe. Donc en fait, on a une fonction qui est d'abord négative, puis positive, puis négative. Alors pourquoi? Eh bien parce que elle vient comme ça. Une erreur ici. Voilà. Et donc ça s'appelle une hyperbole. Elle s'annule, la fonction s'annule en -2. La valeur 6 n'est jamais atteinte. La fonction est négative. La courbe est en dessous des axes. Puis, la fonction est positive. La courbe passe au-dessus de l'axe. À la valeur 6, on passe de plus l'infini à moins l'infini. Cette courbe repart de dessous les axes et reste dessous les axes. C'est pour ça que la fonction est négative à la fin. Vous la ferez sur votre calculatrice et vous le verrez. On peut arrêter. Le dernier exemple, vous regardez votre livre et vous le faites avec le corrigé du livre.